Genèse 9, au verset 7. Pour nos 40 jours de jeûne et prière, nous bouclons aujourd'hui à une reconnaissance au Seigneur pour ses bienfaits. Et nous allons finir par le mystère de l'arche de Noé, mais surtout le mystère de l'arc-en-ciel, le mystère de l'alliance. La Bible dit dans le livre de Genèse 9, au verset 7, « Vous donc, soyez féconds, multipliez-vous et répandez-vous en grand nombre sur la terre. » Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, et ils peupleront la terre. Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge, et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. » Au verset 12, et Dieu ajouta, « Voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous, et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit, et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. » Au verset 16, pour finir, « L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. » Dieu répéta à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute créature qui vit sur la terre. » Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit qu'après le déluge, l'Éternel s'est présenté à Noé et il a dit à Noé ceci: « Je déverse sur vous une grâce, c'est la grâce de la multiplication. » Amen. Je veux parler à quelqu'un ce soir en parlant de l'arc-en-ciel ou le signe de l'alliance. Nous sortons de 40 jours de jeûne et prière concernant comment renverser les esprits de poursuite et des réclamations maléfiques. Mais l'Éternel nous a aidés à nous sécuriser dans l'arche. Parce que quand Israël allait découvrir après certaines dimensions de la grâce, Israël a pu même sortir en tant que peuple parce que l'Éternel avait préservé 8 personnes. Noé, son épouse, leurs 3 enfants, 3 garçons et leurs 3 épouses. Et il y avait eu des animaux. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y aura toujours des survivants au déluge. Il y a des déluges de famille. Il y a des déluges nationaux. Il y a des déluges internationaux. Il y a des déluges atmosphériques. Où vous voyez dans un pays, l'eau qui se lève et qui détruit un pays. Le feu qui se lève. La canicule, le taux de soleil, de chaleur qui frappe certains peuples qui appellent la mort. Il y a des événements dramatiques qui se produisent. Mais l'Éternel gardera toujours un survivant. Je viens dire à quelqu'un, quel que soit l'état de ta famille, le déluge de la sorcellerie qui opère dans ta famille, je vais te faire comprendre ce matin que toi qui es dans l'arche, le déluge ne pourra jamais quitter ton univers pour venir atteindre ta vie dans la présence de Dieu. Ça ne peut pas se faire, ce n'est pas possible, parce que la sorcellerie a une limite. Le déluge a une limite. La malédiction a une limite. Le non-accomplissement a une limite. Et la limite se fera à partir de toi. Je dis qu'il y aura une limite imposée par le Seigneur parce que tu es l'avenir de la famille. Lorsque nous sortons des temps de combat,
Nous sortons des temps d'humiliation. Nous sortons des temps de loisiveté, où nous sommes restés sans travail, enfermés quelque part. Il y a des périodes dans ta vie où rien ne fonctionne. Tu sens que ça bouge autour de toi, mais toi-même tu es bloqué, comme dans l'âge. Noé est bloqué dans l'âge, il ne peut rien faire. Je dis à une personne, je rends gloire et grâce à l'Éternel, parce que tu n'es pas bloqué dans la rue, parce que tu n'es pas bloqué dans le péché, parce que tu n'es pas bloqué dans les bars, parce que tu n'es pas bloqué dans les problèmes, tu n'es pas bloqué dans la sorcellerie, tu n'es pas bloqué chez les féticheurs, mais tu es bloqué dans l'âge de l'Éternel. L'âge de l'Éternel représente la sécurité. L'âge de l'Éternel ouvre les portes de la gloire. L'âge de l'Éternel nous prépare l'exaucement. L'âge de l'Éternel produira dans nos vies. Je dis à quelqu'un ce soir, je dis à quelqu'un ce matin, je dis à quelqu'un ce midi, la puissance de Dieu ne te mettra pas où tu mourras. Nous ne sommes pas bloqués dans le monde. Nous sommes dans la présence de Dieu. L'âge de Dieu nous sécurise. L'Éternel veille sur son âge. Il veille sur la prophétie. Il veille sur les héros. Il veille sur les leaders. Je dis à quelqu'un, tu sortiras de l'âge. Une prophétie est sur ta vie. Une promesse est dans ton atmosphère. Je dis, tu sortiras de ton état. Je dis, tu sortiras. Au nom de Jésus. La fécondité est encore possible. Amen. Il dit dans le livre de Genèse 9, verset 7. Soyez féconds. Dieu a préparé la matrice de quelqu'un. La matrice de son emploi. Dieu a préparé l'utérus du mariage de quelqu'un. Il a préparé l'utérus, la matrice de fécondité, de progrès de quelqu'un, de voyage de quelqu'un, d'excellence de quelqu'un. Il a préparé la matrice qui portera la grossesse de ton travail, qui portera la grossesse de ta pensée, qui portera la grossesse de ta gloire, qui portera la grossesse de ton élévation, qui portera la grossesse de ta stabilité, qui portera la grossesse de tes voyages, qui portera la grossesse de ton témoignage, qui portera la grossesse de ton emploi, de ton ministère. Dans l'âge, l'Éternel nous prépare. Dans l'âge, il prépare notre atmosphère. Dans l'âge, il renouvelle nos projets. Il assaisonne. Je dis à quelqu'un, tu n'auras pas le même goût. Ton travail n'aura pas le même goût. Ta personne n'aura pas le même goût. Tes voyages cette fois-ci n'auront pas le même goût. Je dis ton emploi n'aura pas le même goût. Je dis le ministère n'aura pas le même goût. Au nom de Jésus. Soyez féconds. C'est un ordre. C'est un impératif. Lorsque Dieu dit à Noé, soyez féconds, il a déjà pris les dispositions de fécondité. Je dis à quelqu'un, sois fécond dans le travail. Je parle bien. Je dis à quelqu'un, j'ordonne à la vie que tu es en train de vivre, de recevoir ton travail, recevoir ton emploi, recevoir ta péché, recevoir ta guérison, recevoir ta stabilité, recevoir ton équilibre, recevoir ton ministère, recevoir le déclenchement des choses nouvelles. J'appelle les choses nouvelles. Au nom de Jésus. Soyez féconds. Multipliez-vous et répandez-vous en grand nombre. Je vais parler ce matin pendant 2 minutes du mystère de la croissance. Une personne qui a été trop en retard, qui a souffert, qui est resté comme insulté, incapable, improductif, a juste besoin de la sémence de l'âge. Lorsque l'Éternel a dit à Noé de faire rentrer tous ceux qu'il a fait rentrer dans l'âge, c'était la sémence. Tu as pris le temps de faire rentrer la sémence dans ton âge. Tu as pris le temps de faire rentrer les signes de la productivité dans ton âge. Alors tu ne peux pas rester improductif. Je dis produisez. Je dis allez produisez. Produisez dans les affaires. Produisez dans la politique. Produisez dans la promotion.
nom péché. Lorsque la fécondité rentre en quelqu'un, c'est un mystère. Une personne qui a la fécondité, la sémence de la fécondité ne force plus. Je dis à quelqu'un, tu ne forceras plus. Parce que la graine de la fécondité est en toi. Au cours de ces 40 jours, il y a une sémence qui est rentrée. Il y a une sémence qui est plantée. Il y a une sémence qui est positionnée. Lorsque tu es fécond, ça rend un peu lourd, ça fatigue, ça change la démarche, mais la sémence est là. C'est le résultat qui compte. Je dis à quelqu'un, nous viendrons célébrer très bientôt la célébration célébrante. Je pense que je parlais. Je dis, nous viendrons célébrer très bientôt la célébration célébrante. La fécondité. Quand quelqu'un a cette sémence, à la sémence de la fécondité, faites ce que vous voulez. La personne produira. Je parle à un homme phénomène ce matin. Je parle à une femme phénomène. J'ai dit tu produiras l'inexplicable. Parce que la sémence de la fécondité est déjà en toi. La sémence qui te rend capable de produire ou on ne produit pas. Qui te rend capable de donner des résultats ou on ne donne plus de résultats. Qui te rend capable de marcher quand tout le monde est couché. Qui te rend capable de parler où personne ne peut parler. Qui te rend capable. Il y a des hommes capables. L'onction rend les hommes et les femmes capables. La fécondité en quelqu'un, c'est une force qui vient de Dieu. Vous allez commencer à donner des résultats que vous n'arrivez pas à donner. Parce que la sémence de la fécondité est rentrée dans vos vies, rentrée dans votre ciel, rentrée dans vos corps, rentrée dans vos âmes, rentrée dans vos esprits. Au nom de Jésus. Il faut. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas eux qui vont être féconds. J'ai dit c'est vous. Dieu te connaît. Je parle bien. Je peux arrêter. Quelqu'un veut que je continue. Quelqu'un me dit comment. Je dis tu féconderas et tu seras fécondé. Oh. Au nom de Jésus. Multipliez-vous. On ne peut pas avoir la sémence de la fécondité sans multiplier. Parce que la graine que nous mettons dans la terre, elle se dédouble. Alléluia. Lorsque quelqu'un est fécond, la personne doit vivre la dimension de la multiplication. Ce n'est pas un péché d'avoir beaucoup, je parle bien. Ce n'est pas un péché d'avoir beaucoup. On ne peut pas multiplier si on n'a pas la sémence. Une personne qui commence à donner des résultats à gauche, à droite, en désordre, est chargée de sémences. Il y a des sémences que vous avez reçues, c'est maintenant la récolte. Lorsque le don de la multiplication se déclenche dans la vie de quelqu'un, dans le système de quelqu'un, on ne peut pas arrêter le don de la multiplication. Tu témoignes à droite, tu n'as même pas fini de témoigner, témoignage à gauche, tu n'as même pas encore fini de savourer, témoignage derrière, tu n'as même pas encore fini de parler, témoignage à mon Dieu. Oh, j'ai dit tu deviens un scandale. Il y a des gens qui vont scandaliser cette année. Je n'ai pas dit l'année prochaine. Je parle de cette année. Novembre n'est pas encore fini. J'ai dit nous sommes en challenge. Novembre n'est pas encore fini. Tu viendras avec ton témoignage. Tu viendras témoigner. J'ai dit tu témoigneras encore. Oh. Multipliez-vous. La multiplication ne se négocie pas. Quand la sémence est en quelqu'un, la multiplication devient obligatoire. J'ai dit ton témoignage, 2 bras, 3 bras, 5 bras. Ton témoignage, la main. Témoignage, la main, c'est 5 témoignages. J'ai dit ton témoignage, opération, la main. Ton témoignage arrive. Tu témoignes enfantement. Tu témoignes mariage. Tu témoignes voyage. Tu témoignes ici. Tu témoignes la santé. Tu témoignes la protection. Tu témoignes les dons. Tu témoignes au nom de Jésus.
chose où une personne a la grâce de la multiplication, ça se répand. Amen. Je dis à quelqu'un, tu as un emploi, reçois ton salaire. Ou tu avais 1 million, multiplié par infini. Je n'ai pas de voiture, reçois ta voiture. J'ai une voiture, reçois ta voiture. Recevez. L'Éternel va vous répandre. Il va répandre votre grâce, répandre votre talent, répandre votre potentiel. Oh. Je dis à quelqu'un, tu vas t'étendre. Regardez l'arbre. L'arbre est calme pour lui, mais ce sont ses racines qui opèrent. Je dis à quelqu'un, si tu as des racines solides en Jésus-Christ, je dis tu vas t'étendre. Les racines vont prendre l'eau très loin, et les racines viennent nourrir l'arbre. L'arbre donne l'écorce, l'arbre donne la peau, l'arbre donne la chair, l'arbre donne les feuilles, l'arbre donne le bois, l'arbre donne les fruits. J'ai dit opération la main, opération 5 doigts. J'ai dit tu donneras les écorces, tu donneras les racines, tu donneras les fruits, tu donneras les feuilles, tu donneras le bois, tu donneras, tu pousseras en désordre. Au nom de Jésus. Que le propriétaire de ce message s'approprie ces paroles. C'est là qu'on te voit ici. Et on voit le nom de ta boutique. On voit le nom de ton magasin. On voit la Trècheville, on voit encore le nom. On voit ta voiture ici. On te voit d'une voiture bleue le lendemain. On te voit d'une voiture violette le lendemain. On dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? C'est lui, c'est pas lui. Quelqu'un dit opération, je me répands. Je dis quelqu'un qui se répand dans la vie. On parlera de toi où tu n'as pas parlé. Je ne sais pas si je parle. Je dis, on parlera de toi où tu n'as pas parlé. Les gens parleront de toi. Les gens s'occuperont de toi. Je dis à quelqu'un, tu seras tellement occupé que les gens vont commencer à s'occuper de toi. Soyez féconds. Regardez ce que la fécondité peut provoquer dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un dit, je reçois la sémence. Quelqu'un prend la sémence. Regardez la fécondité. Ça appelle la multiplication. La multiplication appelle maintenant la production à outrance. Je dis à quelqu'un, produit au-delà. Tu peux travailler dans 3 entreprises en même temps. Je dis, tu peux travailler dans une entreprise le matin, ça finit à midi. À 15h, tu commences dans une autre entreprise, ça finit à 20h. Tu as une autre activité, tu es consultant quelque part. Je dis, tu peux travailler dans 3 entreprises. C'est possible. Parce que le problème que tu as, c'est le problème de la fécondité. Tu es tellement fécond quand tu es... Oh. Quand tu es tellement fécond, ça rend aigri. Quand tu es fécond, tu es capable. Je dis à quelqu'un qui n'était pas capable, l'onction qui est là aujourd'hui, c'est une onction qui rend capable. Quelqu'un peut recevoir. Quelqu'un peut recevoir. Quelqu'un reçoit le vent qui souffle. Quelqu'un reçoit la sémence qui vient. Quelqu'un reçoit l'arrosage qui vient. Quelqu'un reçoit au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit au verset 8, Genèse 9. Dieu dit encore à Noé et ses fils. Je parle de cette fin d'année. C'est une fin d'année où Dieu ne fera que parler. Il a dit à Noé, vous donc soyez féconds, multipliez-vous et répandez-vous sur la terre. C'est normal que nous soyons au stade où on nous voit ici. Demain, on nous voit dans un autre pays. La semaine qui suit, tu es ailleurs. Ton entreprise commence ici. Tu travailles en Côte d'Ivoire. Tu travailles à l'extérieur du pays. Tu travailles en Europe. C'est normal parce qu'il y a une option. Il y a un ordre qui a été donné qui n'était pas plus de nous. Nous faisons ton pays à un décret qui est sorti. J'ai dit à quelqu'un, tu vas nous choquer par ton témoignage. Amen.
Dieu a fini de dire ça. Il ne s'est pas arrêté là. C'est le temps où Dieu bénit en désordre. Il a parlé. Il a dit multiplier. Il a dit d'abord soyez féconds. Ensuite multipliez. Ensuite répandez-vous. Élargissez vos tentes. Je dis à quelqu'un, augmente encore tes sociétés. Crée encore des sociétés. Fais encore des choses. C'est possible. Amen. Il finit, s'arrête pas là. On dit, Dieu dit encore à Noé, voici le signe de l'alliance que j'ai conclue pour tous les âges. Il dit d'abord, Seigneur, pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec votre descendant après vous. Amen. Je dis à quelqu'un, le prix que nous payons maintenant, c'est un prix sécuritaire. Nous sommes fatigués des parents qui ont été riches et les enfants sont pauvres. Je refuse. C'est une richesse dont je ne connais la providence. Mais la provenance de notre richesse et le céleste vient de Dieu. Amen. Dieu dit fécondation ou fécondité, multiplication, production à outrance. Et quand il finit, il connaît l'ennemi, il connaît le diable. Il vient de prophétiser la gloire. Et maintenant il dit, c'est maintenant je viens établir mon alliance. L'alliance est la sécurité. L'alliance c'est les bornes sécuritaires que l'Éternel met pour que celui qui a reçu la prophétie soit à l'aise dans son opération. Je dis à quelqu'un, l'ennemi ne te fatiguera pas sur ce projet. Tu as remarqué? Quelqu'un a remarqué? Quelqu'un a remarqué que nous sommes dans une saison du tic au tac? Je ne sais pas si le propriétaire de ce déclenchement-là, nous sommes dans une saison du tic au tac. Tu penses, tu as ça. Tu réfléchis, tu as ça. Tu n'en mets pas l'argent, mais tu as ça. J'ai conclu l'alliance. Écoutez, il y a des gens qui marchent avec Dieu et c'est eux qui forcent pour tout faire avec Dieu. Mais il y a des hommes et des femmes que l'Éternel met à part, qui payent un prix pour lui, qui l'ont aimé, qui sont attachés à lui. L'Éternel même Dieu fait l'alliance avec eux. Il y a des gens, c'est Dieu même qui les cherche. Amen. Il dit, moi l'Éternel, je viens tisser alliance avec vous. Amen. Il y a des gens qu'il ne faut pas provoquer. Il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Parce qu'eux, ils n'ont pas tissé alliance avec Dieu. C'est Dieu qui a tissé alliance avec eux. Si tu les touches, tu auras affaire à Dieu. Parce que Dieu veille sur son alliance afin de l'accomplir au nom de Jésus. Et quand Dieu tisse alliance avec quelqu'un, dans l'alliance, il y a ses projets présents, futurs et générationnels. Amen. Il dit, je vais tisser l'alliance avec vous et vos enfants. Alors je comprends, je vous avais demandé 15 minutes. Je comprends que ton fils va venir trouver l'immeuble que tu as reçu. Je dis que ton enfant viendra trouver la société que tu es en train de construire. Tes enfants grandiront et ils verront le mariage de l'alliance. Le mariage de l'alliance, c'est que tu t'es marié, tes enfants te voient marié. Et eux aussi ils vont se marier. Et quand ils vont se marier, tu seras toujours marié quand ils vont se marier. C'est l'alliance générationnelle. C'est l'alliance de la sécurité. La sorcellerie ne peut rien à ce niveau. La sorcellerie ne peut rien arrêter. Parce que c'est déjà géré. Au nom de Jésus. Lorsque l'Éternel pose les bases, lorsque lui-même il pose les balises, qui peut toucher? Qui peut renverser? Il dit pour vous et les générations. Malgré que Noé est plus après, malgré que Cam ait fait tout ça, la terre est peuplée, la prophétie a opéré, la parole a opéré, les 8 personnes ont peuplé la terre. Je dis à quelqu'un, ce qui est dit est dit. Je dis ce qui est libéré est déjà libéré. Ce que nous avons reçu est déjà en nous. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit
mais pour ma part, j'établis mon alliance. L'ennemi va vouloir détruire l'alliance que nous avons tissée avec Dieu. Mais il ne pourra pas détruire l'alliance que Dieu a tissée avec nous. Amen. Dieu sait que Satan aime attaquer tout ce qu'il fait. Donc lui, il investit la plus grande partie des projets avec son nom qui fait peur. Il dit pour ma part, il n'a pas dit que les hommes ne pêcheront plus. C'est lui qui dit qu'il n'y aura plus de déluge. J'ai dit, il y a une clause sécuritaire dans ton mariage qui me fait peur. Que les propriétaires disent que c'est nous. Tu vois des mariages où tu es marié, où tout le monde a pronostiqué que ça va se casser. Et puis tu es en train d'avoir cheveux blancs dans le mariage. Même si le mari, le conjoint, la conjointe devait mourir à cause de l'orgueil de Dieu, il va compléter la vie parce que les gens disent que c'est impossible. Je dis l'Éternel se lève comme un Dieu vivant. Il opère comme un Dieu vivant. Il marche comme un Dieu vivant. Il provoque comme un Dieu vivant. Il défend comme un Dieu vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Il dit, je répandrai mon alliance. C'est-à-dire que l'alliance ne sera pas cachée. Elle sera visible. Je parle à quelqu'un des signes de l'alliance. Je dis, on verra les signes en toi. Je dis, dans cette affaire de dossier de travail que tu vas déposer cette fois-ci, on verra la différence par rapport au signe qui va accompagner le dépôt de ce dossier. L'alliance va parler. Recevez les clés de cette affaire. Je dis, l'alliance va parler. Recevez les clés de cette affaire. L'alliance va parler. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais établir. Lorsque Dieu dit, il va établir, il va imposer. On ne forcera pas. Parce que ce qui est dit est dit. Et ce qui est écrit est écrit. Il n'y a pas de gomme pour effacer ce que Dieu a écrit. Dieu dit, je vais établir. C'est-à-dire, toi, tu passes derrière. Laisse-moi régler le problème cette fois-ci. Je dis à quelqu'un, il y a Dieu qui marche devant ton histoire. Je dis, Dieu a le pied dressé devant ton histoire. Je dis, la main de Dieu est positionnée devant ta main. On ne pourra pas t'arrêter parce que personne ne peut arrêter la main de Dieu. Amen. J'établirai l'alliance avec toi et tes descendants. Oh, merci Seigneur pour la vie de mes enfants. Merci Seigneur pour la vie des générations. Si je fais le ministère, mes enfants feront le ministère, les fruits du ministère que j'ai fait. Et ceux qui feront le ministère au milieu de mes enfants auront des enfants qui auront des enfants, qui auront des enfants, qui auront des enfants, qui auront des enfants. Nous sommes maintenant dans la bénédiction en génération. Bénédiction marche longue. C'est-à-dire que tu es béni, tes enfants sont bénis. Les enfants de tes enfants sont bénis. Les enfants des enfants, aide-moi. Des enfants, 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 des enfants sont bénis. Jésus. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont sortis du bateau avec toi, je dis à quelqu'un, tous ceux qui sont restés dans l'alliance, les lâches, ils témoigneront tous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alléluia. Alléluia. Il dit, je conclus le signe de l'alliance pour tous les âges à venir. Alléluia. J'aime ce Dieu-là. On appelle l'alpha et l'oméga. Les hommes l'ont appelé commencement et fin. Mais ça veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin.
Donc dans ce que nous pouvons compter comme temps, nous comptons à partir du temps que nous connaissons, mais lui il est le temps. Alléluia. Amen. Il dit que je vais tisser l'alliance des âges. Nous devons tisser une alliance pour nos générations, c'est possible. Il dit ceux qui vont venir et bénéficier, jouir de la grâce des pères, de la grâce des leaders, de la grâce des mentors. C'est fini la saison où toi tu construis, où ton père a construit, mais toi-même tu vis comme quelqu'un qui n'a jamais même connu une cuillère. Tu manges avec la main, le riz avec la main, à checker avec la main, tout ce que tu manges avec la main, comme si tu n'as jamais connu même une table. Je dis à quelqu'un, quand tu sortiras de cet état, ce n'est pas toi seul. Tu sors avec une génération. Je dis, tu sors avec une génération. Je dis, tu sors avec une génération. Ta génération. La génération de tes enfants. De tes petits-enfants. Arrière-petits-enfants. Arrière, aide-moi. Arrière. Appelle-les. C'est qui n'existe pas. Quand tu dis arrière, ça sort. Quand tu dis je dis arrière. Petits enfants. Ça va? C'est bon? Il dit j'ai placé mon arc. J'ai placé mon arc dans la nuée. La nuée, c'est le flou. Mais Dieu a placé l'arc dedans. Je dis à quelqu'un, s'il y a quelque chose qui est flou, l'arc de Dieu est dedans. Tu ne comprends pas ta vie, hein? Tu ne comprends pas ce que tu traverses. Mais l'arc de Dieu est à l'intérieur. Ce n'est pas un homme qui a placé pour que tu doutes. L'Éternel dit, j'ai placé. Que c'est lui-même qui a placé. Dans ta vie que les gens voient échec, dans ta vie que les gens voient inutile, l'Éternel a trouvé bon. Les gens trouvent que tu es inutile, mais l'Éternel ne t'a pas trouvé inutile. Il dit, j'ai placé moi-même Dieu dans ce que vous voyez d'inutile. J'ai placé mon alliance. Je parle à une femme alliance. Je parle à un homme d'alliance. L'Éternel a placé sa gloire en toi. Il a placé l'excellence en toi. Il a placé la percée, l'élévation, la stabilité, le déclenchement des choses. Il a placé le potentiel. Il a placé. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand je dis au nom de Jésus, je dis j'ai la victoire. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Il faut que ça passe ensemble. Alléluia. Écoute-moi. Au nom de Jésus, c'est la victoire. Alléluia. Alléluia. Il dit quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souviendrai. Je parle à quelqu'un qui voit des nuages. L'Éternel dit que l'arc n'apparaîtra pas sans la nuée. Et la nuée n'apparaîtra pas sans les nuages. Ce qui va provoquer l'apparition de l'alliance, ce sont des combats. Il dit les nuages doivent être là. Les nuages vont déclencher la nuée. Et la nuée va faire apparaître l'arc. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur quand les nuages sont là. Parce que les nuages vont provoquer l'apparition de l'arc de la ciel. Je dis à quelqu'un, le problème ne tue pas tout le monde, pas les gens comme toi. Je dis, tu ne mourras pas. Je ne sais pas ce que si tu me comprends. Mais je suis là ce matin pour quelqu'un. Je dis, l'Éternel vient ici alliance avec quelqu'un ce matin.
La nuée, c'est le représentant des temps prophétiques. Lorsque l'atmosphère est saturée des problèmes, l'Éternel met le prophétique en mouvement. L'atmosphère prophétique vient pour faire sortir l'alliance. Dieu dit quand on est à les nuages, la nuée apparaît. Quand la nuée apparaît, l'arc de l'alliance est dans la nuée. Donc dans l'atmosphère prophétique, il y a l'alliance de Dieu. Dans la prophétie divine, dans la première prophétie qui est la parole, la révélation de la parole, il y a une alliance. Si tu prends la parole, tu reçois l'alliance. Si tu manges la parole, tu manges l'alliance. Si tu manges la connaissance de la Bible, tu reçois l'alliance. Et il dit quand la nuée opère, l'arc-en-ciel se révèle dans la nuée. C'est là que moi, Dieu, je me souviens. Ne laisse pas les nuages maîtriser ton ciel. Quand tu vois les nuages, les combats, les problèmes, toi, cherche à faire sortir la nuée. Quand la nuée sort, quand le prophétique se matérialise, quand le prophétique se manifeste, quand la parole de Dieu est déclenchée, elle vient avec l'alliance. Et où l'alliance est, Dieu est. Je ne sais pas si je parle bien. Où l'alliance est, Dieu est. Tu verras Dieu marcher sur l'alliance. Tu verras Dieu marcher dans l'alliance pour opérer, pour répondre, déclencher, pour corriger tes ennemis. Je dis l'Éternel va corriger les ennemis de quelqu'un. Je dis que mon Dieu va corriger. Je dis corriger les ennemis de quelqu'un. Si quelqu'un savait ce qui s'était passé au cours de ces 40 jours, la personne allait commencer à faire ça. Opération victoire. Opération victoire. Opération victoire. On le sac. Laissez saisir. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me rappeler. Alléluia. Amen. Après ces 40 jours, Dieu regarde la nuit. Les yeux de Dieu sont fixés sur toi. Puisqu'il y a les nuages qui sont tes problèmes. La nuée se met devant les nuages. Donc l'alliance, le prophétique appelle l'alliance. Quand Dieu regarde, Dieu n'a pas dit je regarderai les nuages. Il dit je regarderai l'arc dans la nuit. Donc ta situation, c'est pas ce que Dieu regarde. Les yeux de Dieu sont levés, dressés, baissés si tu veux. Mais les yeux de Dieu ne regardent pas ton problème. Les yeux de Dieu regardent l'alliance. Une personne qui a l'alliance reçoit la délivrance de la part du Seigneur. Tu vas voir les problèmes commencer à partir. Tu vas voir les problèmes se dégager. Tu vas voir les problèmes te laisser. Parce que l'alliance a pris la place. La Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ, il a vu la déchirure du monde. Il a vu les problèmes du monde. On a vu la terre dans un état. Mais regardez ce que l'Éternel a fait. Il a regardé le monde dans les nuages, le monde dans les problèmes, le monde dans l'obscurité. La Bible dit qu'il a fait descendre la nuée qui représente le prophétique. Et quand la nuée est descendue, regardez comment la nuée est descendue. La nuée est descendue dans la forme de Jésus. C'est-à-dire une nuée qui est comme un nuage, mais qui n'est pas un nuage. Regardez, c'est le signe que Jésus est venu comme un homme, mais il n'est pas un homme. Il est venu dans une apparence, mais il n'est pas un homme. La Bible dit que quand il est venu, il a fait apparaître la nouvelle alliance. Il a fait apparaître l'arc-en-ciel. Et à partir d'aujourd'hui, même quand nous faisons du mal, même quand nous nous comportons mal, le Seigneur ne regarde pas les nuages, il regarde la nuée. Et il dit à cause de mon alliance avec Jésus-Christ, à cause de la nuée, celui qui n'est pas un homme, mais qui était 100% homme, 100% Dieu, il est venu parmi nous. La nuée vient dans le ciel des nuages. Ce n'est pas un nuage,
mais ça fait comme un nuage. Quand tu lèves les yeux, si tu regardes la nuée et que tu n'as pas de discernement, tu peux penser que c'est un nuage. Comme quand tu regardes Jésus, si tu n'as pas de discernement, quand tu écoutes son témoignage terrestre, tu diras celui-là c'est un homme. Tu diras que celui-là c'est un homme normal. Mais il n'est pas normal. Il est le porteur de l'alliance. Il est le porteur de l'arc-en-ciel. Il est le porteur. Il avait en lui le mystère du bigarisme. Il était en même temps docteur. Il guérissait les gens. Il était en même temps ministre. Parce qu'il était établi des gens. Il était en même temps, je ne sais pas, ressusciteur. Il ressuscitait les gens. Il était en même temps multiplicateur. Il multipliait les pains et les poissons. Il avait en lui le bigarisme. Il avait la multiplicité des couleurs. Il était capable de faire des choses que personne ne pouvait faire. Il était capable d'appeler la résistance. C'est qui n'existait pas. Nous avons besoin de l'arc-en-ciel. Nous avons besoin de l'alliance de Christ. Ces alliances se rejoignent. L'alliance de la création. L'alliance, parce que Noé était un descendant depuis Adam. Je dis à quelqu'un, où Adam a échoué dans ta famille, tu es le second Adam de ta famille. Ou ceux qui ont commencé, les premiers membres de ta famille, tes ancêtres ont échoué. Par le sang de Jésus, tu peux imposer la réussite quelque part. La Bible dit que Adam avait échoué, mais Jésus est venu avec des capacités qui l'ont rendu capable de faire ce qu'Adam n'a pas pu faire. Et la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc nous avons hérité de ses capacités. Nous avons hérité de son corps flagellé. Nous avons hérité de son sang qui a coulé. Nous avons hérité de sa grâce. Il dit, vous ferez des choses que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui va faire monter la grâce en dimension, qui va faire monter le miracle en dimension, qui va faire monter l'onction en dimension. J'ai dit, tu feras des choses qu'on a vues. J'ai dit, tu feras et tu feras des choses les plus grandes par le nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur.